Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 jours et 2 nuits avec un chat de Shigematsu Kiyoshi, publié aux éditions Piki. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon à la découverte d'une animalerie pas comme les autres. La Blanket Cats est une animalerie tokyoïte qui, en plus de ses activités classiques de vente d'accessoires et d'animaux, loue des chats. Les Blanket Cats, littéralement les chats à la couverture, sont au nombre de 7. Pour louer les services d'un de ces 7 matous, il faut faire chauffer son portefeuille car la somme nécessaire à cette fantaisie est rondelette. Quand on y regarde bien, le prix de la location pour 3 jours, plus la caution de plusieurs fois ce montant, permet à tout loueur de se payer un chat de race vendu à l'animalerie. Et malgré ce constat, la demande pour la location continue d'augmenter. Les 7 chats qui composent l'équipe féline de location ne sont pas disponibles à la vente. Ils ne peuvent rester plus de 3 jours et 2 nuits avec un client, car au-delà de 3 jours, les humains s'attachent et les chats angoissent à l'idée de ne plus pouvoir revenir à l'animalerie qu'ils considèrent comme leur maison. Une fois de retour d'une mission, les chats passent 1 ou 2 nuits dans leur box avant de partir avec une nouvelle famille pour les 3 jours suivants. Par principe, les clients ne peuvent louer le même chat sans au moins avoir laissé un délai de 1 mois entre chaque visite. La litière ainsi que la nourriture est fournie par l'animalerie afin que les chats ne mangent rien d'autre que ce qui a été préparé pour eux. Lors de la signature du contrat de location, le patron spécifie toujours l'interdiction de leur donner des oignons, des ormeaux ou des morceaux de poulet non désossés. Les oignons car ils sont toxiques, les ormeaux car ils sont allergisants et le poulet non désossé car potentiellement mortel s'il avale un os. Que vous soyez un novice ou un habitué, vous pourrez louer un chat, mais une fois chez vous, il est formellement interdit de dormir avec lui. Chaque chat doit être installé dans son panier avec sa couverture. Cette couverture doit impérativement rester dans le panier et ne pas être lavée même si elle peut sembler sale. Les chats, de par nature, n'apprécient pas les changements dans leur environnement et les locations à répétition peuvent leur causer du stress. Mais grâce aux couvertures qu'ils emmènent partout avec eux et qui les suivent depuis qu'ils sont bébés, les stabilisent et leur permettent d'être confortables et détendus partout où ils logent. Pour devenir un Blanket Cats, les chats doivent avoir des qualités comportementales et sociales poussées. Ces chats doivent être robustes, patients et sociables. C'est ce qu'est la petite femelle Calico de 1 an louée par Monsieur Ishida Norio. Ce quadra est marié à Yuki et avec elle, ils auraient aimé avoir des enfants. Malheureusement pour eux, le destin en a décidé autrement. À l'annonce de sa stérilité, Norio s'est d'abord senti amoindri, puis coupable, avant de se résigner. Yuri, quant à elle, a enterré ses sentiments, faisant passer sa vie et sa carrière en priorité, jusqu'à aimer sa vie comme elle est, mais un jour, la tristesse du mal d'enfant se fait ressentir. C'est là que l'idée d'adopter un animal est venue. Yuri aime les chats, Norio leur fait tester la vie de 4 par an grâce à l'animalerie Blanket Cats. Yuri appelle la petite Calico Anne et commence sa location excitée comme une enfant. Cette nouvelle vie, qui vient chambouler leur quotidien millimétré, va-t-elle confirmer ou infirmer leur envie d'adoption? De son côté, Taeko est une habituée de l'animalerie. Une fois par saison, elle loue les services d'un Maine Coon noir qu'elle appelle Noiraude. Depuis le début, elle partage ses expéditions avec une femelle qui a pris sa retraite il y a quelques années, laissant son remplaçant prendre sa place de Noiraude. Mais aujourd'hui, quand elle arrive, le patron lui propose, à titre exceptionnel, de reprendre avec elle sa Noiraude des débuts. La Maine Coon noire de 12 ans, et qui n'a plus du tout de dents, appréciera sûrement cette dernière escapade avec Taeko. En mémoire du bon vieux temps, elle accepte. Les voilà sur la route vers les eaux thermales quand Taeko explique à sa copilote qu'elle vient de détourner une grosse somme d'argent à son entreprise et qu'elle doit ou va être recherchée bientôt. Mais comme ce voyage est leur dernier ensemble, elle tient à ce qu'il soit mémorable. Alors, sera-t-il à la hauteur de ses espérances? Seul l'avenir le lui dira. Quand le jeune Koji arrive pour louer un Manx, avec son père, il semble euphorique. Mais sa minorité est un obstacle à la location. L'attitude hautaine de son père menace de le priver de son chat. Heureusement, encore une fois, le propriétaire va faire une exception à son propre règlement. Koji, qui est
de faible stature, est le stéréotype du collégien harcelé par ses camarades. Même son père le pense, et lui rabâche en boucle qu'il doit parler si c'est le cas. Mais Koji est dans l'autre équipe, il est un harceleur. Et le malheureux qui subit ses foudres vient de tenter de se suicider en le dénonçant, ses copains et lui, comme ses bourreaux. Yamamoto Shuigo, dit Yamachu, vient de le mettre dans la situation qu'il redoutait le plus. Son père, si prompt à se battre pour lui, s'il était une victime, le fera-t-il aussi en apprenant qu'il est un tortionnaire? Qu'en sera-t-il de la jeune Imori, qui cherche désespérément le sosie de feu son chat Ronron, un American Shorthair marron tigré, pour que sa grand-mère en fin de vie et qui perd l'esprit puisse profiter encore de son Ronron adoré? Le jeune couple Takumi et Etsuko vont-ils arriver à tromper la vigilance de leur propriétaire grincheux qui refuse les locataires à chat et garder le chaton Charmy de Etsuko? Ryue, ce père de famille qui vient de perdre son travail et qui oblige sa femme Haru et ses deux filles Miyuki et Yota à déménager, se fera-t-il des bons derniers souvenirs de leur maison grâce à ce chat de location? Et enfin, Emi et Satoru, deux enfants fugueurs, retrouveront-ils le chemin de leur maison grâce à la perspicacité de Tabi, l'American Shorthair de la Blanket Cats? Si vous voulez rencontrer ces chats et ces histoires, il ne vous reste qu'à prendre 3 jours et 2 nuits avec un chat. Un livre qui s'articule de façon assez classique, à raison d'un chapitre, une histoire, avec l'animalerie comme fil rouge. La petite déception pour moi, c'est que les chats sont un petit peu trop accessoires dans les histoires et sont plus des passe-plaques des acteurs principaux. Mais dans l'ensemble, la lecture reste agréable. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 19 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.